Bonjour et bienvenue sur le vidéocast. Là, je me suis assis un petit peu parce que depuis que j'utilise des présentations Keynote, ce qui correspond un petit peu à PowerPoint pour Mac, je n'utilise plus le tableau blanc, donc j'ai pas besoin du tableau blanc pour vous parler. Donc je me suis dit autant que je m'assois, comme ça, moi, je suis déjà aussi un petit peu plus à l'aise. J'espère que le dernier vidéocast vous a plu et que vous avez pu utiliser certaines des méthodes dont je vous parle. Aujourd'hui, on va faire un petit peu le tour des idées irrationnelles les plus communes. Parce que maintenant que vous savez faire la différence entre une idée rationnelle et irrationnelle, il va toujours y avoir un doute, et puis il va vous manquer des arguments contre ces idées irrationnelles. Donc j'ai réuni un certain nombre d'idées assez standard. Comme vous allez l'entendre, en fin de compte, il n'y a pas que vous. Donc c'est toujours quelque chose qui peut vous rassurer. C'est pas, puisque je peux faire des exemples comme ça, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui est quand même assez humain. Mais donc j'ai réuni plusieurs pensées irrationnelles qui seront parasites et qui reviendront très souvent. C'est très humain, ça revient constamment. La première idée irrationnelle, alors bien entendu à la fin du vidéocast, comme d'habitude, vous verrez toutes ces présentations l'une après l'autre pour bien vous les remémorer. Donc la première idée, c'est donc qu'il faut que je sois aimé. Il faut qu'on m'aime, il faut qu'on m'aime bien, il faut que les autres m'apprécient, ou alors c'est horrible, c'est insupportable, etc. Ça, c'est l'idée irrationnelle numéro 1, dont on a d'ailleurs déjà parlé parce que c'est une des idées principales. Et c'est lorsque cette idée est dans le jeu, vous n'allez pas oser dire non, vous n'allez pas oser faire ou dire certaines choses, vous n'allez pas oser faire certains pas, certains projets. En fin de compte, vous allez être contrôlé par cette envie d'être aimé, ou ce besoin, comme vous le pensez, d'être aimé. Donc ça, idée rationnelle numéro 1. Idée irrationnelle numéro 2, c'est donc il faut que les autres soient bons, gentils, me respectent envers moi. Il faut que les autres se comportent bien envers moi. Sans ça, ils doivent être punis. Donc là, on se met en colère, très souvent, contre les autres, si vous respectent pas assez, s'ils font quelque chose que vous voulez pas, ou s'ils ne font pas quelque chose que vous voulez. Ça, en fin de compte, on en a parlé la dernière fois dans le dernier vidéocast. La troisième, il est insupportable que les choses n'aillent pas dans mon sens, il est insupportable que les choses ne se passent pas comme je veux, que j'ai pas ce que je veux, ou alors que j'ai ce que je veux pas. Il faut que la vie m'apporte ce que je veux ici, maintenant, tout de suite, et en plus facilement. Idée rationnelle numéro 3. Quand est-ce que vous avez ce genre d'idée? Quand vous avez ce genre d'idée, parasite, cela vous empêche, en fin de compte, de faire certaines choses qui peuvent prendre un peu plus de temps. Parce que vous voudriez que les choses se passent vite, bien et facilement. Ce sont en fin de compte les 3 idées principales dont je vous ai déjà parlé, mais maintenant on va aussi les décliner, parce qu'il y a d'autres idées qui en découlent et qui leur ressemblent. 4e idée. J'angoisse lorsque je suis confronté à des situations dangereuses, ou qui peuvent être dangereuses, ou qui peuvent être difficiles à gérer, ou qui peuvent représenter un danger pour moi. D'ailleurs, il faudrait que, idée rationnelle numéro 3, que le monde soit facile, ou que j'ai quelqu'un pour me protéger. Donc, cette idée d'angoisse, très souvent, ça va être, disons, un grain de sable dans la machine qui va faire que vous n'allez pas pouvoir surmonter certaines situations. Parce que ça va devenir un réflexe. Il ne faut pas qu'il y ait des situations dangereuses. Une situation dangereuse, j'angoisse et je ne peux plus agir. Ça, c'était donc la 4e. La 5e, si je ne suis pas compétent, si je ne suis pas parfait dans certaines choses, je suis nul. On va généralement aux 2 extrêmes. D'accord ? On a très souvent une tendance à aller aux extrêmes. Par exemple, si je parle avec quelqu'un qui se met en colère très facilement, par exemple, à propos de certaines choses. Je lui dis, mais écoutez, ça ne sert à rien de se mettre en colère, il mieux vaut accepter ce genre de situation pour pouvoir mieux les surmonter. Donc, dans ce cas-là, la personne va me dire, alors il faut que je supporte tout. Non,
J'ai pas dit qu'il fallait tout supporter, j'ai pas dit qu'il fallait tout faire passer, mais j'ai pas dit non plus qu'il fallait entrer en opposition avec tout. On a très souvent une tendance à aller aux deux extrêmes, noir ou blanc, en oubliant toutes les différentes couleurs qu'il y a en fin de compte entre les deux. Et là, c'est un petit peu le même principe. Si je suis pas extrêmement compétent, si je ne suis pas compétent partout, si dans ma matière je me trompe, dans ce cas-là, je suis nul. Vous voyez, c'est tout ou rien. Ben non, on peut se tromper, ça arrive. D'accord ? Ça ne donne rien de la valeur. Donc, si vous faites une erreur, vous faites une erreur. On est plus ou moins compétent sur certaines choses, et puis ça peut arriver à tout le monde de se tromper. Hein, les choses bougent. La prochaine, il doit y avoir une solution parfaite à mon problème, ou à tout problème, en fin de compte. On a l'idée fausse que tout problème a une solution. Or, c'est faux. Je suis désolé, tout problème n'a pas de solution. Ou alors, elle n'est pas connue pour notre âge ou pour notre ère. On le saura peut-être dans 100 000 ans. Mais pour l'instant, non, il n'y a pas de solution. Certains problèmes n'ont pas de solution. En tout cas, pas avec les possibilités qu'on a actuellement. Et là, on est obligé des fois d'accepter certaines choses. Cela vient de cette envie, de cette idée de contrôler ça. Généralement, on dit il faut qu'il y ait une solution à ce problème, il doit y avoir une solution, ou il y a une solution à ce problème. Donc, 2, je dois la trouver. Donc, 3, que je puisse contrôler mon environnement, ou les gens autour de moi, ou les situations. Or, l'idée de vouloir tout contrôler, ça, de toute façon, vous n'allez pas pouvoir, et ça va finir par vous stresser, par vous angoisser, enfin bref, vous ne pourrez pas. Vous pouvez avoir un semblant de contrôle ou quelques contrôles sur certaines des choses dans votre environnement immédiat, bien entendu, mais à la limite, moi je veux dire, à la limite, même mes chiens, je ne les contrôle pas. La plupart du temps, ils font bien ce que je veux, mais des fois, non. Donc, on ne peut pas contrôler le monde autour de soi, c'est comme ça. Ça ne veut pas dire qu'on est obligé de tout accepter, de tout laisser passer. Encore une fois, il ne faut pas aller à l'autre extrême, mais ça veut dire qu'on est obligé des fois d'accepter qu'il y a certains problèmes qui n'ont pas de solution, ou qu'on ne peut pas la trouver, qu'on a besoin d'aide pour trouver cette solution, éventuellement, ou alors accepter que ce problème est comme ça et le mettre de côté pour continuer son chemin et puis le reprendre éventuellement plus tard quand on aura une possibilité de solution. Puis vous avez le monde doit être agréable, il doit être bon et agréable. Je ne supporte pas l'injustice. Je ne supporte pas l'injustice. Combien de fois est-ce que je n'ai pas entendu ça dans ma salle de thérapie ? Ben, si vous ne supportez pas l'injustice, vous êtes mal barré. Parce que l'injustice, il y en a beaucoup dans le monde, il y en a beaucoup partout, parce que la justice, c'est quelque chose que nous, êtres humains, on s'est fait d'un principe plus ou moins religieux au départ, et puis qu'on a après fait évoluer dans un certain sens, et maintenant, ce qui est une injustice pour moi ne l'est peut-être pas pour vous, ou vice-versa. Puis on met très souvent des idées de justice et d'injustice sur certains principes qui n'y sont pas, sur le monde animal, par exemple, où on met nos valeurs morales sur la tête des autres, dira-t-on. On essaye encore une fois de contrôler les autres. Ben, vous pouvez parfaitement ne pas aimer l'injustice, je suis tout à fait d'accord avec vous, moi non plus, j'aime pas. Vous pouvez aussi essayer de vous battre pour une certaine justice, là aussi je suis tout à fait d'accord avec vous, mais quand on dit je ne supporte pas, là, si, vous supportez très bien. Tant que vous survivez, vous supportez. Maintenant, vous n'aimez pas, je suis tout à fait d'accord avec vous, et vous pouvez plus facilement changer l'injustice de façon rationnelle, en gardant la tête froide quand même, et en gardant vos idées bien claires, plutôt que d'aller dans un truc coléreux, parce que ça je ne le supporte pas, etc. Je ne veux pas l'accepter, et qui fait que vous n'allez en fin de compte pas voir certains détails qui peuvent être très importants. Donc en fin de compte, c'est même contre-productif. Donc vous n'aimez pas l'injustice, d'accord avec vous, mais vous la supportez très bien. Il faudrait que je me sente bien toujours, sans douleur. Ça aussi, c'est les personnes qui ont des maladies chroniques, par exemple, ou même des personnes qui supportent mal la douleur, qui peuvent avoir des tendances un peu hypocondriaques. Si on a une petite douleur, on la supporte mal. Là aussi, c'est un principe qui fait que je ne supporte pas la douleur, le monde doit m'être agréable. Et si on peut supporter très bien la douleur, même beaucoup de douleur, la douleur c'est quelque chose de personnel, pour ainsi dire. Vous allez avoir des personnes qui supportent très bien certaines choses et pas d'autres, et vice-versa. On peut travailler même avec l'hypnose contre la douleur.
Donc on sait que on a des principes qui peuvent changer de personne à personne par rapport à la douleur. Et le fait que la personne en face de vous ne se plaigne pas ne veut pas dire qu'elle a plus ou moins de douleur que vous. Très souvent, cela peut même être le contraire. Vous pouvez très bien avoir des personnes qui ont beaucoup de douleur et qui n'en laissent rien paraître parce que c'est comme ça, parce que ça ne les fait pas avancer. La douleur, c'est très souvent un symptôme de quelque chose qui ne va pas. Donc là, dans ce cas-là, mieux vaut aller voir le toubib. Et puis ensuite, faire le point sur qu'est-ce qu'on veut supporter, qu'est-ce qu'on ne veut pas supporter, mais ne pas se rendre le problème encore plus compliqué en disant qu'on ne supporte pas cette douleur. Parce que le fait de se dire qu'on ne le supporte pas ne l'améliorera pas de toute façon, ça ne vous fera pas la vie en rose de toute façon, la douleur ne disparaîtra pas, bien au contraire, elle risque de devenir encore plus forte parce que vous allez vous concentrer dessus. Donc, ça ne veut pas dire que la douleur est bénigne, mais cela veut dire que le fait de se concentrer dessus et de se dire qu'on ne supporte pas n'améliore pas les choses. Dans ce cas-là, mieux vaut se dire, j'ai ces douleurs-là, c'est désagréable, ça me fait vachement mal, mais je veux bien continuer à vivre quand même parce qu'il y a d'autres choses dans la vie que je peux peut-être goûter quand même. Et alors vous avez la très connue, oh là là, je vais péter les plombs, là je vais pas supporter, je risque de faire une crise, tout le monde va me prendre pour un taré, on va me faire emporter en psychiatrie, il faut pas que j'aille en psychiatrie parce que ça serait vraiment déshonorant, enfin bref. Très souvent, les personnes qui ont des phobies, qui ont des angoisses, ont cette idée derrière la tête. Si tout d'un coup je fais une crise dans l'avion, dans l'ascenseur, sur l'escalier roulant, et les gens vont me regarder, ils vont me prendre pour un fou, pour une folle, oh là là, c'est pas supportable, je veux pas. Ça aussi, c'est une idée irrationnelle. Si on a des problèmes psychologiques, quels qu'ils soient, de toute façon, tant qu'on essaie de les travailler, disons que là déjà vous faites une partie du travail. Donc là, il n'y a rien à redire. De plus, beaucoup de personnes ont des problèmes de ceci ou de cela. Il n'y a pas plus ou moins honteux que certains problèmes. Il n'est pas plus honteux d'avoir peur d'être dans un tunnel que d'avoir peur des araignées, que d'avoir peur de ceci, cela. Il n'est pas une question, encore une fois, d'honneur. Là, c'est encore une question de vouloir être parfait. C'est encore cette idée de se dire, dans ce cas, je suis pas parfait. Si tout d'un coup, je pète les plombs, tout le monde va me regarder, on va me prendre pour un fou, ça veut dire que je suis très loin d'être parfait, je suis même nul, et dans ce cas-là, on tombe encore une fois, dans l'autre extrême. Donc, là aussi, idée irrationnelle. Déjà, il est très rare que les gens pètent les plombs, et même si les gens pètent les plombs ou pleurent dans certaines situations, on n'en meurt pas. Dans ce cas-là, les gens vous regarderont. Oui, les gens vous regarderont, oui. Les gens penseront peut-être que vous n'êtes pas bien. Oui, les gens penseront ceci, cela. Maintenant, si vous devez vous inquiéter constamment de tout ce que les autres pensent, vous n'avez pas fini. Donc, la situation est comme elle est. Et puis, si les gens pensent ce genre de choses de vous, c'est ce qu'ils penseront de vous. C'est pas très important. Ça, on en a déjà parlé dans le vidéocast précédent. Et alors vous avez aussi, il faut que j'évite le problème plutôt que d'y être confronté. Très souvent, on préfère éviter les problèmes plutôt que de devoir travailler dessus, parce que travailler dessus, c'est pas agréable. C'est difficile, ça fait mal, c'est gênant, je suis obligé de passer certaines limites que je veux pas passer. Donc dans ce cas-là, mieux vaut éviter les problèmes, on le met dans une petite boîte, et puis on n'en parle plus. Le problème, c'est que ce problème, puis un autre dans la petite boîte. À un moment donné, la boîte est pleine, et puis il faut y aller. Et là, ça devient très compliqué, ça devient beaucoup plus difficile. Là aussi, c'est une idée de vouloir que les choses soient agréables, soient plus sympas, que ce soit plus facile, etc. Et c'est vrai. Ça serait bien. Et des fois aussi, ça arrive. Il y a des choses qui sont agréables, qui sont faciles à gérer, et tout. Ça arrive aussi. Mais des fois, il y a des problèmes à gérer qui sont difficiles, qui vous coûtent à les régler. C'est le prix à payer, c'est le prix d'être humain, c'est le prix de l'humanité, et ça, il vous faut le payer, donc allez-y. Dans le même ordre de pensée, vous avez, j'ai besoin de quelqu'un plus fort que moi pour me protéger, quelqu'un qui puisse être là, une épaule sur laquelle me reposer, etc. Non, on n'en a pas besoin. On a envie, et c'est vrai que c'est plus facile, c'est mieux, mais on n'en a pas besoin. Vous avez besoin de vous,
Et puis, c'est tout. Alors là, encore une fois, idée rationnelle, il faut que les amis soient là pour nous, il faut que mes copains soient là, sans ça, c'est pas un copain, il faut que cet ami ou que mon conjoint ou ma conjointe soit nécessairement à côté de moi constamment, il faut qu'elle fasse ceci ou il faut qu'il fasse cela, il faut qu'il réponde à certains rôles ou il faut qu'elle réponde à certains rôles. Non. Là aussi, c'est vrai, c'est bien si on peut vous aider, mais c'est pas nécessaire, c'est pas une nécessité. Vous êtes responsable de vous-même. Très souvent, ça c'est un déni de la responsabilité. Je ne veux pas être responsable de ça, je veux quelqu'un pour me protéger et en fin de compte pour réparer les pots cassés. Parce que moi, il faut que je sois agréable, que le monde soit agréable. L'avant-dernière, c'est les problèmes viennent de l'extérieur. C'est-à-dire c'est parce qu'un tel a dit ou a fait ceci ou cela que je suis en colère, ou que je suis déprimé, ou que je suis ceci ou cela. C'est à cause de quelque chose d'extérieur, ça peut être le temps, ça peut être la politique, ça peut être les personnes que j'aime ou que j'aime pas, ça peut être quelque chose qui m'a été dit, qui m'a été fait, mais ce n'est pas de ma faute, ça n'est pas ma responsabilité. C'est l'autre qui doit changer, c'est l'autre qui doit y faire quelque chose. Non, désolé, c'est notre responsabilité. Nous avons la responsabilité de nous-mêmes. C'est à nous de prendre en main notre destinée. Nous sommes le capitaine sur le bateau, sur la mer de la vie. C'est nous qui décidons de la direction. C'est nous qui décidons si nous voulons nous laisser frapper ou pas frapper par certaines choses, influencer ou pas influencer par certaines autres. C'est toujours nous, à la fin, qui décidons. Et enfin, la dernière idée rationnelle, c'est que les problèmes que j'ai aujourd'hui viennent du passé. C'est bien pratique parce que comme le passé est passé et qu'on ne peut plus le changer, eh ben, on a les problèmes le reste de sa vie. Un peu comme si on était programmé, comme un ordinateur, on est programmé à faire quelque chose et puis on le fait bêtement, après on ne peut plus s'en sortir. Non, bien entendu, notre passé a eu une influence sur notre évolution, ça c'est un fait. Mais on peut toujours changer les choses, on peut toujours se prendre en main. Donc, voici les principes les plus courants que vous allez retrouver de plus en plus souvent. Enfin, pas de plus en plus souvent, mais dans beaucoup de situations. Alors, maintenant, c'est à vous de voir. Vous prenez la situation A, papier-crayon. Situation A, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui vous est passé? Quelle est la situation? Qu'est-ce qui vous a mené à une émotion irrationnelle, comme l'angoisse, comme ceci, cela? Donc, vous mettez A, la situation, C, la conséquence. Et donc, sous B, à l'aide de ce petit schéma et de ces quelques conseils, vous pouvez déjà voir quelles sont les pensées qui vous sont passées par la tête. Et si vous voyez une des pensées qui appartient un peu à ce dont je viens de parler, là, vous savez déjà qu'il y a quelque chose d'irrationnel. Et je vous ai même déjà donné certains arguments pour les contrer. Donc, vous commencez à contrer et à contre-argumenter à l'aide de cette méthode. Qu'est-ce qu'on fait ensuite ? Ça, j'en parlerai dans le prochain podcast pour bien finuler tout ça. Et puis, on se reverra d'ici là. Donc, dans l'entretemps, à vous de voir, à vous de bosser. Voyez un petit peu la façon dont quelles sont vos pensées rationnelles. Nous les avons toutes, donc nous avons tous une ou deux au moins. Vous voyez où est votre faiblesse et puis travailler dessus. Il n'y a aucune honte à avoir des faiblesses. Par contre, il faut travailler dessus. Ça, c'est autre chose. Voilà, je vous dis à bientôt pour un prochain podcast. Faites bien attention à vous. Bossez bien. À bientôt.